Première vidéo estivale avec les cigales. Je ne sais pas du tout ce que ça donnera niveau son. On verra, tu me diras. J'ai envie de te partager une histoire d'un ami kiné qui a de ça bien 6-7 ans me racontait qu'il avait fait un burn-out et qu'il avait un peu inventé une approche, une méthode pour se guérir, en tout cas se régénérer si je puis dire, puisque c'est essentiellement un épuisement des surrénales, le burn-out, et ça peut avoir des dégâts irréversibles et ça peut demander une phase assez conséquente de repos, etc., etc. Et du coup, il me dit, Fabien, tu sais ce que j'ai fait? J'ai fait de la lentothérapie. Je lui dis, c'est quoi ça, la lentothérapie? Il me dit, je fais tout lentement. Puis il m'explique un petit peu, là, je fais la vaisselle, je ralentis, je marche, je fais tout plus lentement. Et je me dis, mais putain, c'est du génie. C'est du génie et ça m'a marqué parce que aujourd'hui encore, je m'en rappelle, je te fais une vidéo dessus, j'en parle même régulièrement, j'en ai parlé une bonne dizaine de fois ces dernières années. Et c'est justement ce dont j'ai envie de te parler aujourd'hui parce que ce qui se passe souvent dans le quotidien, quand tu es activé dans quelque chose, tu es activé dans une réaction émotionnelle, une réaction égotique, tu te fais emporter par un truc, par un comportement, c'est le bordel. Ce qui se passe, moi ce que je constate chez moi en tout cas, c'est que ça va super vite. C'est que ça va très très vite je reçois un message un peu désagréable et un message un peu piquant, pas forcément désagréable, c'est mon interprétation. Et la conclusion peut aller très vite à « Ah mais en fait il m'aime pas » ou « En fait je suis une merde ». Combien de fois j'ai vu ça? Il y a, j'en sais rien moi, il y a quelqu'un qui lance un produit, qui lance une offre, et puis ça fait pas de vente. Et là, il y a une conclusion très rapide qui est « Ça marche pas, je suis une merde, je suis pas fait pour être entrepreneur ». Wow, 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 wow. Et si on ralentissait? Et ce que je t'invite à voir aujourd'hui, c'est le ralentissement dans tous les sens du terme. C'est pas juste un ralentissement physique de marcher plus lentement, ce que je fais là d'ailleurs. C'est pas juste parler plus lentement, même si ça en fait partie aussi. C'est ralentir autant en externe qu'en interne. C'est-à-dire que tu peux volontairement ralentir tes processus internes. C'est exactement ce que tu fais pour clarifier ta réalité. Quand c'est le bordel, le process de CNV-OSBD, c'est exactement ça que ça fait. C'est-à-dire qu'il y a un amalgame qui est très vite fait avec il m'a dit ça, c'est un enculé, il mérite pas qu'on soit en relation, il mérite pas que je travaille avec lui, nanana. Tu vois, il y a un raccourci ultra rapide qui peut être fait dans n'importe quel truc du quotidien parce que ça vient te chercher dans tes mécanismes automatiques et il n'y a pas de conscience sur ce qui est en train de se passer. Et ce qui se passe, c'est que ralentir, ça augmente le niveau de conscience, ça augmente c'est comme si ça augmentait ta lucidité. C'est un truc que c'est pas pour rien. Et tu auras comme ça au passage une leçon d'apprentissage. C'est pas pour rien que quand tu veux apprendre quelque chose, c'est hyper important de le faire lentement et correctement. C'est-à-dire que quand je veux apprendre mon morceau au piano, là je suis sur je sais plus quelle nocturne de Chopin, je navigue entre 2 et 3, c'est toujours très dur de me concentrer sur un seul. Eh bien je fais mon passage lentement, je choisis une petite partie et je joue lentement. Et il faut que ça soit le plus correct possible pour que le cerveau il engramme une expérience positive. C'est-à-dire il engramme, ah ok, ça c'était correct. Si je cherche à jouer un peu vite et que je joue approximativement, ok, un peu une fausse note, je vais commencer à engrammer un truc qui marche pas, un truc faux. Et là c'est naze. Donc bref, ça c'est parenthèse apprentissage. Tu prends si tu as un apprentissage quel qu'il soit. Au Systéma, c'était ça aussi. Hein. C'est pas pour rien qu'on fait tout lentement. On apprend à aller mettre le point. On met de la conscience. Enfin, la lenteur crée la conscience. Et c'est ça qui nous intéresse dans nos situations intérieures, dans ton processus d'individuation que tu veux explorer avec l'énéagramme, que tu veux bosser avec les parts de toi, avec la CNV. On s'en fout, ça c'est les modèles. Mais dès lors que tu veux mettre de la lumière sur ce qui se joue à l'intérieur, tu as tout intérêt à ralentir. Et c'est pour ça que quelque chose qui se passe en une milliseconde, en une demi-seconde,
ça va pouvoir s'étirer en un truc de 1 heure. Dans les pratiques de CNV, ça peut durer 1 heure, juste pour prendre le temps sur le déclencheur, le sentiment, l'émotion, le besoin, la demande. Ça peut prendre un temps fou. Évidemment, tu ne fais pas ça à chaque fois. L'idée, c'est de zoomer quand il y a justement un amalgame qui est fait, quand il y a tout qui s'est scotché. Il y a le stimulus, il y a un petit truc, genre, je sais pas, je suis en retard, et il y a une résultante qui est je suis une merde. Ça va un peu vite. L'idée, c'est justement de mettre de la conscience sur mais il s'est passé quoi là en fait? Qu'est-ce qui s'est joué? Pourquoi il m'a dit ça? Et je suis parti en vrille. Pourquoi pourquoi je me mets pas à bosser et je m'en veux? Et ça peut marcher pour tout. Si ça fait des semaines et des semaines que tu te dis ah putain, j'aimerais bien faire cette vidéo, pourquoi je la fais pas et tout. Mais c'est pareil, tu vas prendre le temps de zoomer sur ce qui se passe. Petit contre-jour. Et c'est ça qui va t'aider à mettre de la conscience. C'est ça qui va t'aider à capter ce que tu ne captais pas. Puisque quand on est dans notre système un peu automatique, c'est rapide, c'est efficace. C'est action-réaction, c'est le but du système nerveux, c'est d'agir, c'est orienter action. Sauf que si tu n'es pas que du faire humain, si tu n'es pas qu'une machine, et que tu es un être avec un cœur, avec une personnalité, avec des croyances, avec des valeurs, avec une histoire, bah, tu vas peut-être vouloir mettre de la lumière sur tout ça et essayer de mettre le doigt sur les enjeux qu'il y a dessous. Et c'est là que ça va devenir hyper intéressant. Donc, un exemple comme plein d'autres. En ce moment, je suis en train de suivre un protocole pour mon intestin, pour prendre soin de mon intestin. Ça fait des années que je repousse ce truc-là, parce que depuis tout petit, j'ai des ballonnements, des symptômes qui me font dire il y a une dysbiose, il y a des soucis à ce niveau-là, il y a quelque chose dont il faut s'occuper pour éviter que ça dégénère et pour éviter d'avoir des problèmes plus vieux. Je préfère m'en occuper maintenant. Et ce que j'ai mis en lumière là, c'est que, enfin, c'est pas un scoop, ça fait des années que je le sais, c'est que je mange plus que mes besoins. Je mange plus que mon besoin de manger. C'est-à-dire que il y a quelque chose, ce comportement-là, il vient nourrir d'autres choses, évidemment. Et là, tu ouvres tout le chapitre de l'alimentation émotionnelle, des compensations, etc. Mais il n'y a pas que ça. Et c'est le fait de ralentir là-dessus, d'en discuter avec une amie et de mettre de la conscience là-dessus, de voir. Donc en ralentissant, ça m'a fait connecter plein de points avec la famille, avec mon enfance, mais en fait, c'est un truc que j'avais pas capté. En fait, le repas est un moment de stress pour moi. J'avais jamais conscientisé ce truc-là parce que je m'étais pas posé la question. Je m'étais juste arrêté à ouais, je mange plus parce que probablement que dans la journée, je prends pas tant de temps de repos que ça, ou peut-être que j'ai vécu des trucs difficiles et du coup il y a un besoin de douceur. Et la douceur, je vais aller la chercher préférentiellement dans la nourriture, puisque c'est une mécanique qui a très très bien marché depuis enfant. C'est la logique que je suis allé chercher. Mais si je ralentis, quand j'ai ralenti vraiment, je suis tombé sur autre chose. Je suis tombé aussi, parce que c'est vrai aussi, mais je suis tombé sur encore plus de finesse. Et bref, c'est pour t'illustrer encore cette histoire de lenteur, que c'était hyper intéressant de pouvoir mettre le doigt sur l'environnement, dans le sentiment de sécurité quand je mange et sur plein d'autres choses que j'avais pas capté avant. Si j'avais pas ralenti, j'aurais jamais capté ça. Donc voilà, c'est un peu tout, c'est tout ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui, hein, mais comme on n'est pas pressé, je te donne des exemples. Je marche lentement avec toi, avec les cigales. Et ouais, et vraiment, dis-toi que ça peut s'appliquer à tellement de trucs. Moi, je me vois vouloir faire la vaisselle rapidement parce que ça sert à rien. Et je me surprends à me dire, hey, mais c'est pas un temps mort. C'est un temps de vie aussi, la vaisselle. Donc, qu'est-ce qui se passe si je lave un peu plus lentement mes assiettes? C'est hyper classique dans le zen d'ailleurs, les trucs de pleine conscience. L'idée n'est pas de ralentir exagérément tout ce qu'on fait, évidemment. L'idée, c'est de s'amuser à jauger avec ça, comme si on avait... C'est un peu comme les vidéos YouTube. Peut-être que là, tu m'as accéléré, et du coup, là, si tu m'écoutes en x2, là, tu vas pas y arriver, parce que là, je parle plus vite. Et à l'inverse, si tu mets en x0,5, ça va faire... Bref, tu peux t'amuser comme ça à jouer un curseur de vitesse au quotidien. Parce que on a tous un tempo de base,
et un rythme de base. Et quand on a un tempo assez rapide comme moi, on peut enchaîner dans la vie sans jamais vraiment se poser, sans jamais vraiment ralentir. J'ai capté ça, j'ai capté qu'il y a quelques années que ma journée était un enchaînement d'activités sans temps de repos. Bien sûr, ça va avec ma structure, ça va avec mon énéatype, évidemment. Et du coup, je mets encore plus de conscience et de vigilance sur ce truc-là. Aujourd'hui, c'est de plus en plus simple, je ne vais peut-être pas dire ça, mais en tout cas, j'arrive de plus en plus à marquer des temps entre ce que je fais dans le quotidien, pour ne plus être un faire humain, pour me poser, checker que, ah tiens, là j'ai le dos qui tire, ah tiens, là je suis fatigué, je vais aller caler une sieste, ah tiens, j'ai envie d'aller faire des tractions dehors, ou ah tiens, j'ai envie de lire un bouquin, ah tiens, je veux juste rester posé là, à respirer un peu, avec des temps, des temps qui font ralentir, tu vois, qui font que la journée, elle peut s'expandre. Alors c'est sûr que du coup, je fais moins qu'avant. Ah, c'est sûr que là, il n'y a pas longtemps, je regardais mon agenda Google des années 2018. Je vois mes journées et je fais, mais waouh, il n'y a que des blocs partout. Les journées, c'est des enchaînements de blocs, de rendez-vous, de réflexion, de business, de machin, de séances de sport. Ça n'arrêtait pas. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être un glandeur tellement ça a changé. Mais j'avais pas ce comparatif-là, du coup, je m'en rendais pas spécialement compte. Force est de constater que j'ai énormément ralenti. Parce que, justement, je vois que ça m'intéresse pas d'avoir un mode de vie frénétique, et j'ai appris à me détendre à bien des endroits de mon ego, et donc ça fait du bien. Ça ouvre à de la liberté, à un autre mode de fonctionnement. Donc ouais, je sais plus où je voulais en venir par rapport à ça, comme souvent. Mais juste, oui c'est ça, chacun a un mode, un rythme bien particulier. Ça dépend beaucoup de l'énéatype, évidemment, pas que ça, mais ça dépend beaucoup de l'énéatype. Et ça fait que l'autre jour, je suis allé nourrir les poules, aller voir les poules, et je me suis vu marcher vite. Et puis j'ai capté, je fais, mais Fabien, il est 19h, la journée est finie, t'as pas de rendez-vous, pourquoi tu marches vite là? Et là, ça m'a fait, je me suis posé. Parce que j'ai un rythme basal qui est assez rapide. Mais si je suis ça, si je ne fais que ça et que je ne prends pas le temps de ralentir pour me rendre compte de la vitesse, bah en fait, je me fatigue, je prends sur moi, je brûle mes ressources, je brûle mes surrénales, je me crame, je développe des rides. Et c'est pas sain, en fait. Parce que, comme pour la respiration, il y a besoin d'inspire, il y a besoin d'expire, il y a besoin de veille, il y a besoin de repos. Et la vitesse peut aller avec un déséquilibre à cet endroit, et c'est hyper fréquent, en plus, dans une société qui te demande d'être toujours plus productif, toujours plus à l'extérieur de toi, toujours plus dans l'écoute des autres, dans les ordres, bref, pas du tout dans l'écoute. Et qu'est-ce qui se passe dans la lenteur? Puisque je te parlais d'augmenter la conscience, c'est qu'il y a plus d'écoute. Il y a du coup beaucoup plus d'infos qui te parviennent. Il y a plus de... bref, plus d'espace pour les émotions, pour ressentir, plus d'espace pour des insights, des idées, des intuitions. Plus d'espace pour la contemplation, plus d'espace pour être présent à ton corps. Parce que je sais pas, c'est assez magique. Tu testeras, tu me diras. Je fais pas ça souvent, hein, marcher lentement. Mais par contre, à la maison, ralentir, prendre un temps, tout. Je faisais jamais ça, tu vois. Me poser là, en plein dans la marche, et juste prendre un temps pour contempler, pour regarder. C'est trop cool. Voilà. Regarde comment ça te parle. Tu vois si tu veux l'appliquer à l'extérieur, dans ta vie extérieure, dans le mouvement, dans la parole, dans le sport, etc. Dans la respiration aussi. Hein. Ralentir la respiration, c'est un grand classique. Et dans l'intérieur, dans tes processus intérieurs, quand tu vas prendre le temps d'aller voir une émotion, l'accueillir, la sentir, aller voir dessous qu'est-ce qu'il y a, ainsi de suite. Franchement, c'est pépite, donc c'est cadeau. Mets un pouce si tu as apprécié cette vidéo, ça aide à faire connaître. Tu peux partager cette vidéo à un ami ou une amie qui est un peu rapide. Et puis mets-moi en commentaire si ça te parle, si tu as essayé quelque chose, ça m'intéresse de le savoir. Et puis c'est tout, hein. J'ai pas d'appel à l'action à te proposer aujourd'hui, je crois pas là comme ça. Mais en tout cas, je te mettrai probablement des liens pour explorer d'autres articles en lien avec ça
dans la description. Ouais, bah, ça parle aussi de spirale dynamique, hein, du coup, ça demande un minimum d'avoir développé vert pour se permettre de ralentir, parce qu'à orange, il y a encore tellement cette volonté d'être efficace et d'atteindre des choses que c'est pas un sujet en fait de prendre du temps. C'est pas du tout un sujet. Donc s'il y a ton vert qui pousse, bah, ça peut vachement faire du sens ce que je te raconte là. Si ça fait pas de sens, c'est quoi? C'est pas grave. Allez, bonne soirée et à la prochaine vidéo.